296,1 cas pour 100 000 habitants ce mercredi en Bretagne, un taux d'incidence jamais atteint dans la région depuis l'été 2020. Et chez les enfants, le taux d'incidence explose. Alors pourquoi ce pic de contamination? Quelles sont les projections et les mesures sanitaires sont-elles suffisantes et applicables dans les écoles? On va voir ça tout de suite avec nos invités en plateau. Sabrina Manuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départementale du syndicat SNUI PP FSU dans le Finistère. Et par visio avec nous, Jonathan Roux, bonjour. Bonjour. Épidémiologiste à l'EHESP à Rennes. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, première question avec vous, Jonathan Roux. On l'a dit, un taux d'incidence historique en Bretagne. Même au plus fort de la première vague, on n'avait jamais eu des contaminations aussi élevées. La région avait été jusque-là toujours un peu préservée. Elle était surtout très bien vaccinée par rapport à la moyenne nationale. On est plus protégé en Bretagne de l'épidémie. Avec cette 5e vague, on rentre pleinement dedans? Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait été assez protégés lors des précédentes vagues, mais les Bretons, finalement, se sont massivement vaccinés. C'est la première région vaccinée en France contre le Covid. Donc, c'est quelque chose dont les Bretons peuvent se réjouir. Mais c'est vrai que maintenant, on voit que la vaccination ne fait pas tout. Il y a eu un relâchement, ce qui est compréhensible depuis 2 ans, des gestes barrières. Et donc, on voit que les contaminations repartent à la hausse. Mais on voit un réel impact actuellement sur le service hospitalier parce qu'on voit que, comparé aux vagues précédentes, la vaccination fonctionne et nos services hospitaliers, pour l'instant, ne sont pas encore saturés. On a parlé beaucoup du variant Omicron. Est-ce qu'on doit voir le spectre de ce variant dans cette 5e vague? On le dit plus contagieux, mais moins dangereux. Alors, pour l'instant, la vague qui nous concerne actuellement, c'est la vague de variant Delta. Peut-être qu'Omicron viendra ensuite faire prolonger cette 5e vague ou peut-être conduire à une 6e vague. Mais c'est vrai qu'il a l'air plus transmissible. Pour l'instant, les premières données montrent qu'il serait moins dangereux que le variant Delta ou au moins pas plus dangereux. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on a des premières données aussi qui montrent que le vaccin, même s'il perd en efficacité, resterait efficace d'une certaine façon. Donc ce sont pour l'instant de bonnes nouvelles qui nous arrivent pour le variant Omicron. Mais évidemment, ça reste à confirmer dans les prochaines semaines. Alors, les enfants seraient particulièrement contaminants pendant cette 5e vague. Est-ce que vous avez quelques données en Bretagne sur cette contamination par les enfants? Oui, alors actuellement, le taux d'incidence, vous l'avez dit, en Bretagne, c'est 296 cas pour 100 000 personnes. Chez les enfants, pour les 0-9 ans, on est à 460 cas pour 100 000 habitants. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus élevé que pour la population générale. Ça s'explique parce que les enfants ne sont pas du tout vaccinés. Donc, c'est une population qui est à risque d'être contaminée par le Covid. Et aussi, même s'ils sont moins contaminés et même s'ils transmettent moins le virus, le variant Delta étant tellement transmissible que finalement, ils ne sont plus à l'abri comme ils pouvaient l'être lors des précédentes vagues. Sabrina Manuel, vous êtes institutrice et aussi syndicaliste. Le 2 décembre, l'Académie de Bretagne a annoncé 150 classes fermées dans les écoles, collèges et lycées de la région. Ces chiffres de contamination chez les enfants, ça vous effraie? Ça effraie aussi vos collègues sur leur sécurité à l'école? Alors, ce qui nous effraie, c'est l'impression qu'en haut lieu, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la réalité des classes, en fait. On ferme des classes et c'est vrai que jusque-là, on avait un peu l'impression d'être passé entre les gouttes. Alors, il y avait eu des classes fermées, mais ça restait un peu à la marge. Là, des endroits où on n'avait pas eu de classe du tout qui fermaient, on voit les cas arriver et on voit les cas contacts arriver. Et au niveau de vos collègues instituteurs, vous vous sentez plus en danger ou protégé avec le vaccin? On voit bien que le vaccin a ses limites, qu'on peut être contaminé par le vaccin, malgré le vaccin. Par contre, effectivement, peut-être moins aller vers des formes graves. Mais en tout cas, on voit bien que en classe, ça reste compliqué, d'autant plus qu'avec les protocoles, nous ne sommes jamais nous ne sommes jamais considérés comme des cas contacts, en fait. Alors justement, face à cette 5e vague, le gouvernement a pris des mesures, Christophe. Ouais, on en parlait dans le JT, Julie. Dans une conférence de presse, ce jeudi, le Premier ministre a donné une série de mesures pour freiner justement la propagation, fermeture des discothèques ce vendredi pour 4 semaines, vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans avec comorbidité, puis à partir du 20 décembre pour tous les enfants sur la base du volontariat. Et dès ce jeudi, le protocole sanitaire de niveau 3 va s'appliquer dans les écoles maternelles et élémentaires, c'est-à-dire
port du masque en intérieur et en extérieur, restriction des activités sportives et même limitation du brassage par niveau et par classe. Sabrina Manuel, c'est applicable justement le masque pour les élèves en école élémentaire dans la cour de récréation. Alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'on nous explique que ce virus circule surtout en vase clos et mal aéré, et que par contre, à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Alors, on n'a absolument pas eu de purificateur d'air, on n'a toujours pas eu de détecteur de CO2, donc on marche toujours à l'aveugle, et par contre, là où visiblement les enfants étaient moins en danger, c'est-à-dire à l'extérieur, on leur remet le masque. C'est un peu Et incompréhensible. c'est possible, ils arrivent à garder le masque, les enfants, ils ont pris le pli maintenant? Mais les enfants se sont très très bien adaptés, c'est ça qui est très étonnant. Ils ont eu une capacité de résilience qui est importante, mais à un moment on leur en demande beaucoup aussi. Mais ce qui est compliqué, c'est vraiment la responsabilité qu'on leur fait tomber dessus. Et ce protocole de niveau 3, finalement, il change rien, puisque déjà dans les classes, on évitait les brassages. Les enfants avaient déjà le masque en intérieur et en extérieur, puisqu'il y avait un arrêté préfectoral, au moins dans le Finistère, depuis la semaine dernière. Nous, ce qu'on demande, c'est surtout le retour de la fermeture dès le premier cas, parce qu'en fait, on sait que les enfants, le pic de contamination, il est à J3, J4. Or, les enfants, après un contact, ils sont déjà de retour à l'école après un test négatif. Donc, en fait, ça sert à rien. Jonathan Roux, la vaccination obligatoire doit être pratiquée en dernier ressort selon l'OMS. En quoi la vaccination des enfants, même si elle est sur la base du volontariat, elle est pertinente, puisqu'on sait que quand on est vacciné, on reste contaminant? Oui, donc on sait que quand on est vacciné, on peut quand même contaminer. On peut quand même être contaminé et on continue à transmettre le virus. Mais on sait que le vaccin permet vraiment de réduire de l'ordre avec le variant Delta de 40% la transmission, et aussi il permet de réduire le risque d'être contaminé. Pour les enfants, ce qui est particulier, c'est qu'on sait que le vaccin est très efficace contre les formes graves. Les enfants n'en font que très peu de formes graves finalement, donc ce sera plutôt un effet indirect du vaccin, c'est-à-dire que pour ces enfants, ils participeront ainsi à la limitation de la propagation du virus dans la communauté en étant vaccinés, ainsi pourront moins contaminer leurs parents ou leurs grands-parents, qui sont peut-être des publics qui ne sont pas vaccinés, et donc participer finalement à l'effort collectif qu'on a tous ensemble. Alors, vous parliez de parents et de grands-parents, les fêtes de Noël approchent, on va se réunir sans doute en famille. Quelles sont les projections justement pour les jours à venir et pour ces vacances de Noël? Alors, pour l'instant, le pic de cette 5e vague n'est pas atteint pour le nombre de cas et donc aussi pour le nombre d'hospitalisations. Il y a des projections qui ont été faites au niveau national. Il y a actuellement un travail pour essayer de faire à des niveaux plus fins, notamment à un niveau régional. Mais on sait que les premières projections font état d'un pic qui pourrait arriver fin janvier. Mais on sait que ce pic peut arriver beaucoup plus tôt si on renforce la campagne de 3e dose. C'est ce qu'on voit actuellement. Donc, avec ce renforcement, on sait que le pic va se rapprocher de nous. Et aussi, on sait qu'il est très dépendant de nos contacts. Et donc, si chacun réduit un tant soit peu ses contacts, on va pouvoir essayer de réduire la hauteur du pic, mais également avancer ce pic pour essayer de l'avancer idéalement pour un pic d'hospitalisation fin décembre, ce qui correspondrait à un pic des contaminations juste avant Noël. Eh bien, merci à vous deux. On n'a pas fini donc de reparler de cette 5e vague. Donc, en tout cas, merci à vous deux en tout cas d'être venus sur notre plateau.